Europe 1, le grand direct des médias. La télé de Benjamin. Bonjour Benjamin, alors chaque jour Salut. désormais dans le grand direct des médias de l'été, vous allez nous dire ce qu'il fallait regarder à la télévision ou pas. Oui. Et je me suis d'abord passionné pour le duel musical de samedi soir. D'un côté le poids lourd, toute la musique qu'on aime sur TF1. Toute la musique qu'on aime, c'est un titre un peu optimiste. Ouais, tout à fait. De l'autre côté, le poids plume Queens of Pop sur Arte, un duel a priori déséquilibré et improbable. Aussi improbable qu'envoyer Evangélie dans un jeu culturel, mais bon, quand on y regardait de plus près, tout n'était pas joué. D'ailleurs, Arte a frappé en premier en commençant une demi-heure avant son concurrent, coup bas, mais il fallait y penser, 1-0 pour la petite chaîne. Ensuite, des deux côtés, on nous invitait à participer. Sur TF1, on tentait sa chance avec un concours à je ne sais combien d'euros par SMS. Et pour l'autre, un vote gratuit sur Internet. Et hop, 2-0 pour Arte. Au niveau des présentateurs sur la grande chaîne, un Nikos en mode pilotage automatique, sans aucune passion. Que dire de plus? Et sur la chaîne culturelle, Marianne James qui s'accrochait à la caméra comme la rouille sur une vieille bagnole. Vouloir à ce point être le centre d'attention, je vous jure, c'était gênant. On en reste donc à un score de 2-0. Et enfin, le plus important, la musique. Alors pour TF1, un pot pourri de 200 chansons. Ça donnait un extrait d'une vingtaine de secondes par tube. Ouais, chouette, c'est la fête. Pour Arte, des reprises de tubes mythiques. C'était très court. Oui, trop court. De l'autre côté, pour Arte, des reprises de tubes mythiques par des groupes en live. Mention spéciale pour le groupe Belle Ruche qui réinterprétait à sa façon Toxique et Alice Russell pour un Crazy in Love formidable. Et bam, TF1, KO. Enfin, sauf si on regarde les audiences. Et dimanche, que fallait-il regarder dimanche? Eh bien, c'est bien simple. Il fallait regarder Commissaire Montalbano sur France 3. C'est vrai? Mais non, c'est pas vrai. Qui regarde France 3 en ce moment? Plus personne. Non, il fallait regarder Capital sur J'aimerais bien M6. quand même. Bah oui, un petit peu. Un tout Donc, petit peu. Capital sur M6, c'était sympa. Il parlait des produits de l'été qui cartonnent. Enfin, c'était sympa. Jusqu'au dernier sujet. Je vous jure, une vraie leçon de sadisme. Le reportage commence avec la famille Morichon. Les parents emmènent leurs enfants à la plage, chouette, pour finalement les obliger à faire leur cahier de vacances au bord de la mer. Alors là, je veux bien que le couple ait compris cette règle basique d'éducation. Un enfant dépressif est un enfant calme. Mais quand même, tout ça pour en arriver en plus à une tendance encore plus vicelarde, le cahier de vacances pour adultes. Alors là, je vous jure, j'ai eu une espèce d'angoisse qui est remontée en voyant le cauchemar de tous mes étés adaptés aux grandes personnes. Non mais quelle idée! Tiens, d'ailleurs, on le rencontre, celui qui a eu la fulgurance de créer cette chose. Christophe Absi. Non mais Christophe, si tu voulais épicer tes vacances, va dans un camping échangiste, mais pas ça. Pas un cahier de vacances pour adultes. En plus, il faut voir le niveau des questions. Je passe sur le quiz concernant Johnny Hallyday et je vais directement à cette question à choix multiples. Qui a conquis la Toison d'Or? Réponse 1, Gargamel. Réponse 2, Jason. Réponse 3, Herbert Léonard. Non, mais voyez le niveau. En même temps, de l'humour tiède en plein été, ça rafraîchit. On termine avec la phrase du jour et on la doit à Magloire dans La folle route vers Saint-Tropez, dont 8 épisodes étaient rediffusés samedi après-midi sur TF6. Oui, un marathon épuisant de 7 heures d'émission entre 13h30 et 20h30. À ce niveau-là, c'est pas une grille de programme, c'est un appel au meurtre. Et lorsque Magloire découvre les douches communes dans lesquelles il doit se laver, il ne peut s'empêcher cette remarque. Attention, je vais imiter Magloire, c'est magique. Oh, des toiles d'araignée dans cette douche. Elles n'ont pas dû être visitées depuis longtemps, comme Régine. J'adore les gens qui ont le physique de leur humour. Merci Benjamin. Oui.